aujourd'hui, le thème que nous allons aborder aujourd'hui n'est simplement que la prière. Qui connaît prier? Qui ne connaît pas prier? D'accord? Ok. Qui veut apprendre à prier? Qui croit qu'il connaît prier? Tu as dit, lui, regarde, il sent que non, je crois que je connais prier quand même. Ok. On va voir ça tout à l'heure quand on va parler dans la parole. Amen? On va voir ça ensemble. Parce qu'aujourd'hui, justement, nous allons parler de la prière. Vous savez, vous êtes des jeunes. Il faut savoir que Dieu peut vous utiliser. Amen. Et si Dieu peut m'utiliser, il faut que je sois comment? Disposé. Amen. Il faut que je sois disposé. Il faut que je sois capable de prier. Parce que si je ne prie pas, comment Dieu va m'utiliser? Imaginez une personne qui a une machette. N'est-ce pas? Mais la machette là, elle n'utilise jamais pour débrousser. C'est bon? Elle n'utilise jamais pour débrousser. Est-ce que vous pensez que cette personne-là peut débrousser une plantation sans la machette? Non, non. Elle ne pourra pas. Même si tu es costaud, tu es comment? Si tu n'as pas cette machette, il sera difficile pour toi d'aller débrousser. C'est bon? Mais est-ce que vous savez que beaucoup partent débrousser sans la machette? Ils partent avec leur propre main. Mais dites-moi, si tu débrousses avec la main, qu'est-ce qui va arriver à tes mains? Tu vas te blesser. Et justement, beaucoup de jeunes se sont trompés. Ils ont commencé à faire des choses, mais sans avoir l'outil qu'il faut. Ou bien beaucoup de jeunes sont perdus parce qu'ils n'ont pas l'outil qu'il faut. Aujourd'hui, on va apprendre à avoir le bon outil. Et l'outil que Dieu nous a donné, c'est quoi? La prière. Et il nous a également donné la parole de Dieu. Parce que la prière sans la parole de Dieu, imaginez machette qui n'est pas aiguisée. Tu vas débrousser quoi? Hein? Tu vas rien débrousser, non? Une machette qui n'est pas aiguisée. Et c'est généralement une machette qu'on donne aux prisonniers. On dit, allez, tiens, va débrousser ça. Donc vous imaginez des heures que tu vas comme si tu me la lève. Lève, résiste, lève, tu regardes. Ah, je suis là. Tu m'as encore. Ah, ça ne coupe pas. Donc la parole, c'est celle-là qui aiguise la prière. Voilà pourquoi, si tu veux aller prier, ou bien si tu veux aller prier pour quelqu'un, il faut aussi que tu aies la parole. Voilà pourquoi les jeunes ne méprisent pas la parole de Dieu. Quand, vous savez, on va partir dans une phase où on a été d'exiger à chaque parent d'acheter à chaque enfant la Bible. Il faut que tu aies ta propre Bible. Il faut que chacun ici se retrouve avec une Bible. Parce que la Bible, ce ne sera pas juste un livre comme le livre des mathématiques, non. Ce sera celle-là qui te permet d'aiguiser ta machette. Donc d'aiguiser ta prière. Et c'est ça qu'en tant qu'enfant, tu sois capable maintenant de venir, tu vois même un adulte qui a un démon, tu sois capable de prier. Tu vois quelqu'un qui est malade, tu sois capable de prier. Or, quelle habitude de prier pour les gens qui sont malades? Tu es venu, tu as vu quelqu'un malade, tu as imposé les mains. Tu as dit au nom de Jésus, maladie, vas-y. Qui a déjà fait ça? Ok. Il faut qu'à la fin ici, tous, vous soyez capables, à la maison, il y a quelqu'un qui est malade. Vous soyez capables de dire, au nom de Jésus, je brise la maladie, au nom de Jésus. Mais ça là, si tu n'as pas la parole de Dieu, ça ne pourra pas être efficace. Amen. Voilà pour la Bible dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Plus efficace. Elle est très efficace. Et si tu n'as pas la parole, ça ne servira à rien. Jérémie 1, 7, verset 8 dit. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un. Ne dis pas je suis un. Dis avec moi je ne suis pas un. Tu n'es pas un enfant à quel niveau? Lorsque on parle de choses spirituelles. Amen. Lorsqu'on parle de choses spirituelles, tu n'es pas un enfant. Ça veut dire que face aux démons, sache que tu es grand. Oui, sache que tu es grande. Amen. Vous vous rappelez, on a parlé de David et... David et qui? David et Goliath. David était comment? Petit, non? Mais est-ce que le petit n'a pas gagné le grand? Mais pourquoi? Parce que David était spirituel. Spirituellement, il était grand. Il était
t'interpréter en tant qu'enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Si quelqu'un est un démon, tu es capable de chasser ce démon. De la même manière que David a terrassé Goliath, toi tu es capable aussi de terrasser Goliath. De la même manière que David a terrassé Goliath, toi tu es capable de terrasser le péché dans ta vie. Dis, je suis plus vainqueur que le péché. Je suis plus fort que le péché. Je suis plus fort que le péché. Au nom de Jésus. Oui. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas, ils vont parler, ils vont dire, c'était difficile. C'était compliqué pour résister. Non. Face au vol, tu peux résister. Face à l'orgueil, tu peux résister. Mais tu ne pourras pas résister si tu ne pries pas. Parce que qu'est-ce qui te permet? C'est l'arme que tu utilises contre ceux qui te poussent à faire de mauvaises choses. J'ai souvent discuté avec certains jeunes, ils me disent, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne voulais pas faire ça. Il a déjà fait l'acte, non? Il me dit, je ne voulais pas faire ça. Qu'est-ce que tu as fait avant de l'arriver à ça? Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas arriver là? Je vous pose encore une question. Qui prie? Quand je dis, moi je vais vous poser des questions parce que je veux qu'on participe ensemble. Amen. Je veux que vous soyez là, vous compreniez quelque chose. Voilà que je vais vous poser la question. Qui a prié pour son futur travail? C'est-à-dire qu'un soir s'est mis, je prie pour mon futur travail. Qui a déjà prié pour ses futurs enfants? Je suis encore enfant, je pense pas à ça. Qui a prié pour que, à la fin de l'année, il ne redoute pas? Ok. Gloire à Dieu. Qui a déjà prié pour grandir spirituellement avec le Seigneur? Qui a prié pour dire, bon, là je vais taquiner un peu. Qui a déjà prié pour dire que je serai pasteur? Qui a prié pour dire que moi je serai évangéliste? Qui a déjà prié pour dire que moi je serai apôtre? Qui a déjà prié pour dire que moi je serai docteur? Qui a déjà prié? Quand je dis docteur là, pas docteur à l'école, docteur de la parole de Dieu. C'est bon? Amen. Voilà, c'est docteur dans la parole de Dieu. C'est le ministère que Dieu a mis en place. Qui a déjà prié pour dire, moi je serai chantre? C'est-à-dire, moi ma prière, je prie du Seigneur, moi je veux être chantre, je veux chanter pour toi. Qui a déjà prié comme ça? Qui a prié pour dire, Dieu, moi je vais faire quelque chose dans ta maison? Amen. Vous savez, on est jeune, mais parfois on méprise la prière parce qu'on se dit, on est encore qui des enfants. Ils disent, non, moi je suis encore jeune. Ça là, je ne peux pas faire. Je suis encore jeune, pour le moment, je prie d'abord, je reste d'abord jeune. Je mange, je dors. Qui a prié pour que ses parents sortent dans une situation compliquée? Il dit, je prie pour mon père. Ah, je sais que là, il y a un problème d'argent. Je prie, Seigneur, aide mes parents. Ils sortent de là. Amen. Je vous encourage, jeune. Là, je donne des sujets que vous n'avez pas d'excuses. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire à Dieu. Non, j'ai plein de sujets. Vous savez, quand on ne se rappelle pas les sujets, on prend une feuille, on note. J'aimerais prier pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Ça te permet de ne pas oublier pendant la prière ce que tu dois prier, ce que tu dois dire à Dieu. Maintenant, derrière la prière, il y a la prière où on se retrouve tous ensemble. C'est-à-dire que je me trouve à l'église avec des frères et des sœurs. On dit, on prie. Quelle sera mon attitude? Vous savez, on reconnaît celui qui prie beaucoup lorsqu'on est en groupe. C'est-à-dire, on sait ceux qui prient même à la maison. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de... Non. J'arrive, je regarde, non. Parmi ceux-là, je sais qui prient à la maison, qui ne prie pas à la maison. Je n'ai pas besoin que, comme ils disent, non. Je n'ai pas besoin d'être à la maison, dans vos maisons, pour savoir qui prie, qui ne prie pas. Ça, c'est ça. Ça, c'est vous. La preuve, dès qu'on dit prière, c'est dès qu'ils sont distraits, on peut parler, on peut les chuchoter, on peut les dire quelque chose d'autre. Or, on entend de quoi? De prier. Si celui-là avait pris au sérieux la prière, il serait porté chuchoter. S'il avait pris au sérieux la prière, pendant qu'on prie, il n'est pas être en train de sortir. Vous voyez certains? C'est pendant qu'on dit prière, qui s'élève pour aller aux toilettes. Je te pose la question. Laquelle? Donc, pendant toute la parole, là, et pendant que tu as pris le temps pour aller, c'est vrai qu'on dit prière. Mais comme tu n'aimes pas la prière, comme tu n'as pas l'habitude de prier, c'est normal que tu minimises la prière. Parce que ceux qui ont la véritable, ceux qui ont connu, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui comprennent l'importance de la prière, on dit non, le moment là c'est important. Je dois m'accorder, je dois prier à ce moment.
Mais beaucoup agissent comme ça, pourquoi? Parce qu'ils disent, je suis un. Pour eux, ils se comportent encore comme des enfants. Ils disent, moi, je n'ai pas besoin de prier. Ceux qui ont prié là, c'est maman, c'est papa. C'est le pasteur qui prie seulement. Moi, je ne prie pas. Or, la Bible me dit quoi? Qu'en enfer, est-ce qu'il y aura que les adultes? Même les petits. Parce que là où vous êtes là, vous connaissez ce qui est bien, ce qui est mal. Ah oui. Dès que tu arrives à ce niveau de connaissance, tout ce que tu fais, c'est un péché. Dieu compte déjà. Moi, je prends un petit enfant, le Nolan, tout cela. Ils ne connaissent pas encore ce qu'ils font. C'est-à-dire, lui, il peut même lancer quelqu'un le caillou. Il ne sait pas pour qui lance le caillou. Mais toi, tu sais que si je lance le caillou, ça fera mal à quelqu'un. La personne que personne ne veut. Mais tu lances le caillou. Pourquoi tu lances? Tu as envie de faire mal. Mais Dieu dit, tu connais déjà ce que tu fais. Ça dit que là, pour toi, l'enfer, c'est déjà aussi passé. Si tu n'as pas ta vie à Jésus-Christ, l'enfer t'est tout. Amen. Donc, il faut que je sois conscient de ça. Parce que là où je suis jeune, là, si je n'ai pas donné ma vie totalement à Dieu, l'enfer m'inquiète. Voilà pourquoi il faut que j'enlève de ma tête que je suis un enfant. Vous n'êtes plus des enfants. Pour nous, vous considérez comme des hommes et des femmes spirituels. Voilà pourquoi moi je vous appelle frère, frère en Christ, sœur en Christ. Pourquoi? Parce que pour moi, devant Dieu, nous sommes identiques. C'est pas ça qu'on comprend. Amen. Devant Dieu, nous sommes identiques. La seule différence, c'est que sur terre, je suis né plus avant vous. Amen. De la même manière aussi, après vous, il y a d'autres qui vont venir. Ils seront enseignés par qui? C'est par vous. Ils seront interpellés par qui? Mais par vous. C'est vous qui allez les enseigner la parole de Dieu. C'est vous qui allez les orienter. Mais si vous, en tant que jeune, vous ne prenez pas le temps de grandir, vous ne prenez pas le temps de dire que maintenant, il faut qu'on se considère comme des grands, à quel moment on va faire la passation? Un jour, je donnerai ça à quelqu'un, qui lui aussi donnera à quelqu'un. Mais ça, c'est fait comment? Voilà pourquoi vous avez vu ceux qui ont commencé avec le Seigneur. Ils ont commencé depuis, avec Jésus là-bas. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Sont-ils encore en vie? Ils sont partis. Et nous retrouvons aujourd'hui. Il y a des années. La parole n'est pas morte. Elle s'est transmise. Voilà pourquoi il faut que vous, en tant que jeunes, vous commencez à grandir. Et justement, pour grandir, il vous faut commencer aussi à aimer les choses spirituelles. C'est-à-dire, vous devez commencer à aimer l'enseignement. Vous devez commencer à aimer la parole. Vous devez commencer à aimer la prière. Quand on dit jeune, il ne faut pas qu'on dise que le jeune, c'est pour les grands. Moi, je suis encore enfant. Je ne jeûne pas. Bien sûr, on adapte le jeûne d'un jeune. C'est bon? C'est-à-dire, on va te dire jeune à 7 ans quand même, tu dois grandir encore. Maintenant, c'est aussi maintenant tu sens au fond de toi la conviction que Dieu te dit jeune comme les adultes. Amen. Mais il faut que vous commenciez à prendre ces principes-là, à dire, quand on dit jeune, moi aussi je jeûne. Vous pouvez dire je jeûne, par exemple, de 8 heures jusqu'à 15 heures. Depuis 15 heures, je jeûne. Et quand on jeûne, je fais quoi? Je prie, non? Voilà. Amen. Ok. Donc, on va comprendre qu'est-ce que la prière. Amen. Qu'est-ce que la prière? Prier, c'est communiquer avec Dieu. Donc, prier, ce n'est pas des mots qu'on balance des mots comme ça. Quand je prie, il faut que je sois conscient que je suis en train de parler à qui? À Dieu. Il ne faut pas que j'ai l'attitude de quelqu'un qui se dit, bon, je fais juste les mots comme les autres, on parle pas dans le temps. Non. Pendant que tu pries, sache que tu es devant Dieu en train de prier. Amen. Voilà pour la Bible dit. Acte 17, verset 17 dit, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tout temps, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. La Bible dit quoi? Dieu n'est pas loin de chacun d'eux. Il n'est pas loin. Donc ça dit quand tu parles, en fait Dieu il t'écoute. Voilà pourquoi même quand tu fais des bêtises, Dieu il te regarde. Il y a quelqu'un qui dit, comme tu le vois, on ne voit pas. Comme tu donnes tel endroit, on ne voit pas. C'est que je dis, sache que Dieu te voit. Vous savez? Amen. Dieu te voit. Ça veut dire que si Dieu te voit, il peut donc t'écouter. Quand tu dis Seigneur,
Je vais auprès de Dieu. Dieu t'écoute. Amen. Donc la prière, c'est communiquer, c'est parler avec Dieu. Amen. Jacques 4, verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Approchez-vous de, et il se rapprochera de. Donc, quand tu commences à dire, Seigneur, je veux te parler, Dieu lui dit, ok, parle-moi, je t'écoute. Qui croit en ça? Qui croit que lorsqu'il parle, Dieu l'écoute. J'aimerais encore vous poser la question de Dieu. Qui croit que Dieu l'a déjà écouté? Je vais déjà répondre à une de ces prières. Qui croit? Il a vu des petites images. Il croit que Dieu a déjà fait quelque chose. Il a vu que c'est Dieu qui a fait. Amen. Oui, je suis content parce que tous vous avez levé les mains. Ça veut dire que vous comprenez donc les choses de Dieu. Et si je comprends les choses de Dieu, il faut que je reste accroché à Dieu. Parce que Satan va vous tenter. Vous avez compris? Satan va envoyer des agents pour vous séduire, pour vous amener le péché. Ça va être plus proche. Et généralement, l'un des péchés, ou bien celui que la voie que Satan utilise pour emmener beaucoup de jeunes en perdition, c'est l'esthétique. Beaucoup de jeunes. Les jeunes filles sont approchés par les jeunes filles. Les jeunes garçons sont séduits par les jeunes filles. Mais c'est comment ça peut comporter. Et puis justement pour avoir la victoire sur ça, c'est quand je vous ai trouvé, je disais, tu pars en guerre et tu n'as pas le fusil. Pourtant on va dire quoi? Tu vas gagner la guerre. Hein? Tu pars en guerre, tu n'as pas le fusil. Tu peux gagner la guerre. Oh, si je dois aller en guerre, il faut bien que j'ai des armes qui. Par exemple, la Bible dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Et donc on sait quoi? La parole et la prière. Amen. Comment peux-tu t'approcher de Dieu? Or, sans la foi, il est impossible de lui être, car il faut que celui qui se rapproche de Dieu croit que Dieu fait quoi? Dieu existe. Et qui est le rédempteur de ceux qui le cherchent. Il faut que tu crois. Qui croit que Dieu existe? Amen. Désolé encore. Donc nous allons continuer comme je disais. Il faut que celui qui se rapproche de Dieu, parce que lorsque je me mets à prier, je crois quoi? Que Dieu existe. Parce que je ne parle pas seul. Donc, si je ne crois pas que Dieu existe, je prie donc pour toi. Amen. Amen. Et si donc tu crois que Dieu existe, quel est ton comportement? Quelle sera ton attitude? Est-ce que tu crois que Dieu existe et tu as encore le péché? Est-ce que tu crois que Dieu existe et tu fais encore les mauvaises choses? Comment celui qui croit que Dieu existe se comporte encore mal? Vous voyez que c'est un peu bizarre. Donc, vous pensez que, ou bien vous croyez que l'enfer aussi existe, non? Que le paradis aussi existe, non? Donc si je crois à ça, pourquoi je pêche? Pourquoi je mens? Pourquoi je vole? Pourquoi je pêche? Pourquoi je ne prie pas aussi pour ne pas pécher? Pourquoi je ne prie pas aussi pour sortir de la fornication? Pourquoi je ne prie pas aussi pour fuir les mauvaises choses? Pourquoi je ne prie pas aussi pour dire, ah Seigneur, garde-moi? Pourquoi, lorsque quelqu'un vient me dire, toi, allons faire les mauvaises choses, tu cours? Pourtant tu sais que Dieu existe. Et c'est là où ça a été étonnant. Devant une jeunesse qui craint Dieu, qui dit Dieu existe, et fait les mauvaises choses. Qui dit qu'ils croient en Dieu, mais ne prie jamais. Amen. Voilà pourquoi il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le, comment je cherche Dieu? Dans la parole, je cherche Dieu. Dans la prière. Mais tu ne pries jamais. À quel moment tu cherches Dieu? Qui cherche Dieu? Qui a déjà cherché Dieu? Qui a déjà cherché Dieu? C'est qui s'est assis, il a dit, j'entends parler de Dieu tous les jours. Le jour où on m'en parle, il me parle de Dieu. Et je vais chercher Dieu. Qui a fait ces jours de prière? Amen. Et continue. Si tu ne l'as pas trouvé, cherche le Seigneur. Amen. Premièrement, en priant, c'est ainsi que tu parles à Dieu.
Quand je prie, je suis en train de parler à Dieu. Je prie. Prier, à parler à Dieu. En fait, à cet instant-là, tu dis à Dieu, Seigneur, voici je suis devant toi. Vous savez, un jour, j'ai fait un songe au début de ma conversion, parce qu'au début, effectivement, moi, je ne connaissais pas Dieu. Je partais à l'église comme ça. Je ne connaissais pas si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Je partais seulement, on m'a dit, comme il y avait des paroles qui priaient, je partais à l'église. Mais là, arrivé un moment donné, j'ai dit, je vois les gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Ceux qui disent qu'ils parlent à Dieu. Ceux qui disent quand ils disent Dieu, voici mon problème, Dieu agit. Vous voyez un peu? J'ai dit, bon, ok, moi aussi, je vais un peu me mettre un peu à prier. Et je suis rentré dans la chambre, je me suis mis à prier. Lorsque je me suis mis à prier, vous assure, j'ai changé ma position, c'est-à-dire que j'ai changé ma pensée. J'ai d'abord commencé à croire que Dieu existe. C'est bon? Et c'est à cette instant que j'ai commencé à dire, Seigneur, si tu existes, j'aimerais aussi te rencontrer. J'aimerais aussi que tu me changes. À cet instant, ma vie n'était plus la même. C'est-à-dire qu'avant, je luttais avec le péché. Je luttais pour dire, j'abandonne ça. Je renonce à ça. Mais depuis que j'ai commencé à rencontrer le Seigneur, à prier sincèrement, quand il est venu me rencontrer, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne forçais plus. Amen. Je ne forçais plus. C'est-à-dire, lutter avec le péché, c'était plus une résistance intellectuelle. C'est-à-dire que tu sens que le péché vient, tu dis, quitte la ton péché. Vous voyez un peu? Je vais me sentir. C'est une question qui panique, une stress. Mais pourquoi? Parce que j'ai changé ma manière de prier. Voilà ce que je dis. Au début, on a dit quoi? Ne dis pas que je suis un enfant. Non. Là où tu es, la Bible dit, rentre dans ta chambre. Prie ton Père qui est dans le secret. Quand je parle, je peux être là, tu te dis non, je ne vais pas parler à quelqu'un. Je ne vais pas parler à qui? À Dieu. Dans le secret. Voilà pourquoi je dis, à l'église, moi je peux savoir qui prie, qui ne prie pas à la maison. Parce qu'on regarde votre attitude. On sent des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas adopté, qui n'ont pas compris le sens de la prière dans leur vie. Et beaucoup de jeunes négligent cela. Voilà pourquoi nombreux viennent à l'église. Même si papa est pasteur, maman est pasteur, mais eux ne connaissent pas Dieu. Eux, ils sont des bons païens. En fait, eux, ils sont des religieux. Parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Mais pourquoi? Parce que pour eux, ils disent que Dieu, là, c'est les choses des parents, c'est pour les grands. Nous, là, on ne connaît pas ça. Nous, là, nous sommes encore enfants. J'ai encore tout le temps. Mais sache qu'il y a des jeunes qui décèdent et qui se retrouvent en enfer. Mais toi, en tant que jeune, accroche-toi à Dieu. Amen. Oh, toi qui écoutes la prière de tous les hommes, viendront à toi. Oh, toi qui écoutes la prière. C'est Dieu qui écoute la prière. Et comme il écoute la prière, on dit quoi? Tous les hommes viendront à toi. C'est-à-dire que c'est un peu nul de voir des jeunes qui n'ont pas compris cela. Qui ne savent pas que Dieu les attend. Dieu est là, il cherche à écouter ce qu'ils ont à dire. Voilà qu'au départ, je vous dis, qui croit qu'il connaît prier? Qui connaît prier? Qui prie? Beaucoup m'ont levé la main. Je prie, je crois prier. Mais quand tu pries, tu dis quoi dans ta prière? Quand tu es face à Dieu, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis avec Dieu? Vous savez, c'était quand tu pries, c'est juste pour dire, Seigneur, je veux être beau, belle. Vous voyez un peu? Oh non, j'aimerais être une grande personnalité. Dieu n'appelle personne pour ça. Hein. Dieu, quand il t'appelle, c'est parce qu'il veut te sauver d'abord. C'est la première des choses. Maintenant, être beau, belle. Hein. Si Dieu t'a fait venir comme tu es, accepte qui tu es. Amen. Dieu, déjà, en étudiant la Bible, c'est ainsi que tu parles à Dieu. Donc, Dieu nous parle à travers la Bible. C'est-à-dire que Dieu peut te dire comment maintenant tu dois te comporter. C'est bon? Il te donne la Bible. Voilà pourquoi un jeune qui méprise la Bible, ou bien qui ne prend pas la Bible et dit, Dieu m'a dit, fuis le péché. Tu vas fuir le péché comment? Tu ne lis jamais la Bible. Alors la parole de Dieu dit quoi? Moi, je peux périr parce qu'il manque la connaissance. Or, la connaissance se trouve où?
dans la Bible. Donc, si tu ne lis pas la Bible, comment auras-tu les orientations de Dieu? Comment sauras-tu que, ça là, c'est mauvais? Comment sauras-tu que Dieu te dit, il faut que tu pries? Comment sauras-tu que Dieu écoute la prière? Comment sauras-tu que, Dieu nous appelle à renoncer au péché? Comment sauras-tu cela? C'est en méditant la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vois certains, vous prenez les versets, mais je prie le Seigneur que cette parole ne reste pas dans les cahiers. C'est bon? Il ne faut pas que cette parole reste dans le cahier. Un jour, quelqu'un me disait, je voulais prendre le numéro des sapeurs-pompiers. Il m'a dit, quand il donne le numéro des sapeurs-pompiers, on a mis sur un papier. Vous voyez un peu? On a noté sur un papier. La personne nous a posé la question, là vous mettez le numéro sur le papier, là. Vous êtes sûr que ça va vous servir? Est-ce que vous baladez avec le cahier là? Qu'est-ce que vous avez fait avec le cahier là après? Parce que tu as pris le numéro des secours, non? Parce que tu dis, au cas de, j'appelle qui? Les secours. Oh, c'est un cahier. Le cahier, est-ce que tu te balades tous les jours avec ce cahier? Question. Ce cahier, c'est juste pendant la séance, tu as pris, tu as noté. N'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, tu as ton téléphone. Mais ton téléphone, tu te balades avec ça tous les... Mais enregistre dans le téléphone simplement. Ça peut se comprendre un peu. Ça dit que, en fait, la parole doit être gravée sur vous. En fait, doit être dans la tête. Parce que quand vous baladez tous les jours avec votre corps, le cahier, il reste à la maison. Même la Bible reste à la maison. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais quand tu es dehors, la parole, elle reste où? Dans ton esprit, dans ta pensée. Voilà pourquoi si je ne médite pas la parole, je ne veux pas l'utiliser. Si je note simplement, si vous, en fait, les versets, vous les notez simplement, sans les retenir, ça ne servira à rien. Or, si tu prends ce qu'on dit, le verset qu'on dit, tu le retiens, elle sera plus efficace. Parce qu'à ce moment où tu seras attaqué, tu as l'arme avec toi. Tu sauras te défendre. Mais toi, la Bible, c'est quand on est à l'église que tu lis la Bible. À la maison, tu ne lis jamais la Bible. Tu ne cherches pas à mémoriser un verset, à connaître ce que dit la Bible sur telle chose. Tu ne cherches pas à savoir. Vous étudiez les leçons, non? Pourquoi étudiez-vous les leçons? Parce que si on dit interrogation, tu es quoi? Tu es prêt, non? Tu ne dois pas tituber, non? Voilà pourquoi tu étudies, non? Mais est-ce que tu sais que quand tu as les versets bibliques, lorsque quelqu'un t'attaque, bien que tu sens les mots de tête qui arrivent, mais comment tu combattes les mots de tête? Sur quelle base tu dois t'appuyer? Si tu as retenu un verset qui dit, par les maîtres de Jésus, je suis sauvé. Je suis plus que vainqueur. Tu as prié au nom de Jésus. Je suis guéri. Le mot de tête de tes chasses au nom de Jésus. Parce que je connais là. À l'instant, je vais dire, la Bible est où? Que dit la Bible sur les mots de tête? C'est où le verset? Non. Voilà pourquoi j'encourage une jeunesse à aussi étudier la parole de Dieu. Amen. Psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Je ne peux pas marcher sans la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'une lampe, non? Hein? Imaginez le noir total. Vous avez déjà vu le noir, non? Quand la nuit arrive. Qui peut marcher dans la forêt? Moi, j'ai été dans la forêt, je vous assure que le noir de la forêt, vraiment, c'est vraiment noir. Ici, on a encore le clair de lune qui peut faire. Mais dans la forêt, il n'y a pas de clair de lune. Ça veut dire que la forêt étouffe tout. C'est-à-dire que quand la nuit t'attrape même dans la forêt, tu ne peux qu'y rester comme ça sur place. Tu ne bouges plus. Tu restes là sur place, tu attends que le jour arrive. Gloire à Dieu, si tu as les allumettes, tu mets le feu. Mais si tu n'as pas, tu restes là. Mais la grâce aujourd'hui, la nuit, on arrive à se balader. Pourquoi? Parce qu'il y a des lumières, non? S'il n'y a pas les lumières, qui devaient sortir à partir de 18h? Chacun devait rester chez soi. Mais comme il y a quand même un peu l'éclairage, les gens se permettent de sortir la nuit. Nous, au village, chez mes parents, parce que là-bas, il n'y a pas les lampadaires. Hein. Là-bas, c'est vraiment le village. C'est les lampes tempêtes qu'on se balade avec. Là-bas, dès que la nuit arrive, dès que 18 arrive, tout le monde doit rester déjà au village. Personne ne sort. Parce que la nuit est arrivée. Donc, la Bible te dit, en fait, le monde là, c'est les ténèbres. Même si on voit le jour, c'est les ténèbres. Mais qu'est-ce qui va t'aider à marcher correctement? C'est la parole de Dieu, qui est une lampe. La parole de Dieu te dira, ne mets pas le pied là. Parce que là, si tu mets le pied, voici ce qui risque de t'arriver. La parole de Dieu te dit, là, tu me manques de respect à tes parents. Attention. La Bible dit, honore papa et maman. Tu arrêtes. La parole te dit, pas la fornication. Attends le mariage. La parole de Dieu te dit,
Amen. Donc, vous comprenez pour la place de la parole. Si on peut parler de la prière, mais on ne peut pas laisser la parole à côté. La parole a une grande place dans la prière. Amen. Parce que lorsque je dis la parole, on a dit quoi? La parole, c'est ce que Dieu dit, non? N'est-ce pas? Dans la prière, je vais dire à Dieu, tu as dit que aucun poison ne me tuera. Tu as dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si je prie pour quelqu'un, il sera guéri. C'est ta parole qui dit cela. Amen. Donc, sur la base de ta parole, voilà, je commence à prier. Je commence à dire à quelqu'un que sois guéri. Parce que ta parole dit ça. Amen. Et le troisième point, la prière aussi s'apprend. Oui, jeune homme. Tu ne peux pas dire que tu maîtrises forcément la prière. Amen. Voilà, ça s'apprend. Mais comment j'apprends la prière? La grâce, c'est qu'aujourd'hui, on fait cet enseignement où on parle de la prière. La grâce, c'est que vous avez des personnes qui vous suivent. Chacun là, la dernière fois, l'apôtre Jésus a dit, il faut que quelqu'un vous suive. Il faut que chacun ait au moins une personne. Tu dois être suivi par quelqu'un. C'est cette personne qui va t'enseigner la prière. Cette personne qui va t'enseigner comment un enfant de Dieu doit se comporter. Quelle attitude que je dois avoir. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu penserais que tu pries là, tu pries bien. Or, tu pries mal. Amen. C'est bon, me suis? Tu connais encore le nom du voisin? C'est bon? Vous connaissez le nom de l'autre? Vous avez toujours le nom là? C'est bon? Qui n'a plus le nom? Ok. Parce qu'après, on va faire l'exercice. Hein? Dans quelques minutes. C'est bon? Ok. On avance. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut acheté, un de ses disciples lui dit, Seigneur, c'est bon, tout le monde me suit? Enseigne-nous à. Donc vous comprenez que les disciples de Jésus, ils ont vu Jésus qui sentait les prier. Ils ont dit, nous on aimerait que tu nous enseignes à quoi? À prier. Et ils disent encore comment? Comme Jean l'a enseigné à ses. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu viens comme ça et tu ne connais. Non, il faut que quelqu'un t'enseigne à prier. Parce que les disciples, Jean, il a enseigné les gens à prier. Jésus-Christ devait aussi les enseigner à prier. Et ça, vous connaissez la suite. Là, on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. C'est là où vous suivez la prière qui arrive. Mais Jésus-Christ n'a pas dit prier maintenant comme ça. Non. Jésus-Christ n'a pas dit c'est la prière maintenant, c'est l'hymne national. Non. Il a dit, quand vous prierez, prierez comme c'est. C'est-à-dire prier comme cette prière-là. C'est bon? Amen? Donc, vous êtes les jeunes, vous êtes appelés à servir le Seigneur. Disposez-vous à rencontrer le Seigneur. Disposez-vous à recevoir du Seigneur. Mais pour cela, il faut que moi, je sois prêt à aller vers le Seigneur. Et quand je parle vers le Seigneur, je dis quoi? Il faut que je parle. Il faut que je dise quelque chose. Imaginez que quelqu'un vienne vers vous. Je prends un peu, parce que là, vous êtes tous... Je suis que chacun a au moins un petit frère et une petite soeur. C'est bon? Voilà. Imaginez que votre petit frère ou bien votre petite soeur vient vers vous. Il vous regarde seulement comme ça. Il vous appelle. Yaya. Et puis il regarde seulement. Tu as dit, tu veux quoi, non? Oui, c'est quoi? Yaya. Oui, c'est quoi? Est-ce que vous savez que certains font la même chose ici à l'église? C'est-à-dire qu'on dit, on va prier pour que Dieu nous bénisse. Dieu, Dieu te conseille d'arrêtement. Dieu. Après, il reste la tête comme ça. Après, il fait les yeux à côté. C'est-à-dire, il a appelé Dieu en vain, quoi. Vous voyez un peu? Dieu. D'autres parfois même dorment. Hein. Pendant qu'on a dit de prier, il a dit de récupérer son sommeil. Il récupère. D'autres ont dit de penser au King of. Oh. Je devais lui même faire comme ça. Oh. D'autres ont dit de penser à la série. Mais vraiment, celui-là, pourquoi il a fait ça? Est-ce que vous voyez un peu? Mais il faut qu'on change justement cela. Il ne faut pas que vous soyez des jeunes. Lorsqu'on dit prions, on appelle Dieu. Vous, mettons, on ne dit rien. Où on dit Dieu, c'est là où tu sors. Tu ne vas pas d'abord boire de l'eau. Soudainement, tu as déjà soif. Tu sors, tu dis non, j'avais envie de grignoter quelque chose. Ça, tu peux manger d'abord quelque chose.
Mais tu oublies que là, dans ce moment, on est en train de dire, on prie, on parle à Dieu. Et d'autres, quand ils viennent même devant Dieu, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ça dit, non, il faut qu'on change tout cela. C'est bon? On va pas avancer? Donc, enseigne-nous à prier. Et justement, quand tu seras suivi, on va t'enseigner comment un jeune doit prier, comment je dois m'adresser à Dieu, quelle est l'attitude face à Dieu. C'est bon? Maintenant, pourquoi il faut prier? Lorsque toi tu pries exactement pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène à prier? C'est bon? 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17, nous dit, priez sans, déjà la Bible nous encourage à prier sans. Toi tu pries combien de fois dans la journée? Même lorsque tu manges, tu ne pries pas. Tu prends nettement, tu attaques le morceau, après tu cours. Après tu refuses de laver les assiettes. N'est-ce pas? Qui prie avant de manger? Qui prie avant de manger? On est là devant Dieu, il ne faut pas mentir. Qui prie avant de manger? Bon, qui prie toutes les fois avant de manger? Voilà. Je n'ai pas dit, parce qu'une fois c'est au passage, on dit bon, prie. Là tu pries, tu as triché. Mais toutes les fois, tu pries toutes les fois avant de manger. C'est-à-dire même quand tu as acheté le pain là-bas, j'ai acheté ceci. Dès que tu arrives, tu dis, Seigneur, sanctifie, purifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu manges. Ça veut dire que on peut vous empoisonner. Est-ce que vous savez que dehors, la nourriture qu'on vend là, souvent sont envoûtées? Vous savez ça? La nourriture parfois du dehors est envoûtée. Parce qu'ils veulent avoir les clients. Et comme ils veulent avoir les clients, ils envoûtent la nourriture. Or, je sais que la majorité de vous, les jeunes, vous achetez les gâteaux à l'école. Vous achetez le pain à l'école. Si la personne a mis le fétiche à l'intérieur, voilà les jeunes qui sont possédés. Envoûtés. Après, tu arrives à la maison. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu réagis comme ça, mais tu réagis comme ça. Seulement, tu vois, tu es en colère. Seulement, tu vois que non, toi, tu t'énerves facilement. Mais tu as été envoûté là où tu as mangé. Qui sanctifie les objets qu'il reçoit comme cadeau? Toutes les fois que tu as reçu un cadeau, tu as sanctifié. Il faut que ça change. Amen. À chaque fois que quelqu'un te donne quelque chose, même si c'est ton parent, je fais quoi? Je sanctifie. Je vous ai dit ici, le premier verset qu'on a vu. Retenez bien ça. Ne dis pas que je suis un. Ne dis pas que je suis un. Ah oui. Tout ce qu'on te donne, tu dois sanctifier. Mais je sanctifie par quoi? En priant. Je dois prier. Je prends, je dis Seigneur, que cet objet soit sanctifié au nom de Jésus. Vous savez que les fétiches, ils ressemblent à quoi? Les fétiches ressemblent à quoi? À des bracelets, non? Hein? Oui, c'est faux. Il y a des gens qui ont les fétiches en bracelet. Mais toi, la copine vient là-bas un bon matin, te donne Marco, tiens, un bracelet. Tu ne réfléchis pas, tu ne discernes pas. Tu prends, tu portes. Moi, j'ai vu certains dire maintenant, ils ont des bagues de quoi, je ne sais même pas quoi. Hein? Les bagues de quoi? Je sais que vous-même, vous avez les mots. Je sais qu'ils me disent des bagues d'amitié, les bagues des machins, tout ça. Là. Des bracelets d'amitié. Si la personne était un démon, vous associez à un démon. Vous savez que dans la Bible, on parle quoi? La nouvelle alliance. C'est bon? On dit la alliance. Moi, quand vous voyez la bague là, c'est l'alliance avec qui? Avec ma femme, non? On a fait l'alliance ensemble devant Dieu, on a dit Seigneur, nous là, on est liés. Bon, toi tu peux faire l'alliance avec quelqu'un, tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas qui c'est qu'elle fait lorsqu'elle dort la nuit. Tu ne connais pas. Il va venir, il va te donner un bracelet, il va t'envoûter. Il va t'envoûter. Et voilà, maintenant, toi, tu arrives à la maison. Les démons, maintenant, t'attrapent. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce que tu allais prendre. Voilà qu'on a dit. Même la Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les païens. Pourquoi la Bible dit ça? Ne vous associez pas avec les païens. Pourquoi la Bible dit ça? C'est pour nous protéger, la Bible dit ça. Amen. Donc, il faut faire très attention. Donc, la Bible te dit, prie sans cesse. Donc, lorsque je reçois quelque chose, je prie. Papa m'a donné quelque chose, je prie. Ah oui. Il ne dit pas, mon papa est pasteur, c'est suffisant. Il a déjà prié forcément. Non, toi prie.
Parce que peut-être Dieu veut que toi tu pries. Amen. Maintenant, on va faire un jeu. Vous retenez le nom de la personne, non? Maintenant, vous allez crier fort le nom de la personne. C'est bon? Je vais crier 1, 2, 3. Vous criez le nom de la personne. C'est bon? 1, 2, 3. Je dis vous criez le nom de la personne que vous avez retenue. Vous avez retenu un nom, non? Vous avez retenu le nom. Pourquoi on n'a pas le nom? Prenez le nom de quelqu'un. C'est bon? Je compte à 1, 2, 3. Vous criez sur le nom de la personne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Maintenant, changez le nom. Changez maintenant le nom. On continue. Éphésiens 6, verset 18 nous dit: faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pourquoi on prie? La Bible nous dit déjà de prier sans cesse. La Bible nous dit de prier parce qu'il y a des choses qui doivent arriver. C'est-à-dire qu'on doit prier pour les saints. Tu dois prier pour toi-même. Tu dois prier pour ton frère. La même manière que tu as cité le nom de ton frère. Tu dois être capable de prier pour ton frère. Amen. Amen. Tu as retenu un autre nom? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Quand on prie quand? Est-ce qu'il y a des heures pour prier? Hein? Il y a des heures? Je pense que quelqu'un me dit oui, il faut prier à 5 heures, il faut prier à minuit, il faut prier. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Ils vont te dire la prière est efficace à 19 heures. 19 heures, tu pries. Là, tu verras, les anges vont venir. Vous n'avez jamais écouté ça? Hein? Oui. Non, la prière, tu te lèves à 24 heures. À 24 heures, là, tu commences à prier. Là, tu verras. Vous comprenez un peu? C'est des gens qui te disent non, il faut prier là. Et voilà. On va dire. Luc 18, verset 1 nous dit: Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Toujours. Non, je n'ai pas compris les jeunes. Toujours. Toi, tu ne pries jamais. On te donne des gâteaux, tu avales seulement. Si là, on met un criquet dedans, tu ne sais même pas. Tu manges seulement. Pour toi, le plus important, c'est manger. Et ne point se relâcher. Et ne point se. Vous êtes fatigué? Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Donc, est-ce qu'il y a une heure pour prier? Si Dieu me dit prie à 5 heures, je me lève à 5 heures, non? Je prie. Si là on dit on prie, je fais quoi? Je prie. Or, beaucoup de jeunes, quand on dit prions, ils sortent d'abord. Ils boivent de l'eau, ils reviennent à prier et finissent. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et t'aidera-t-il à leur égard? Donc vous comprenez que la Bible te dit, et voilà pourquoi Jésus s'appelle la parabole, juste pour expliquer pour qu'il faut continuer à prier. Il dit, en fait, vous voyez une femme, tellement elle a les problèmes, et tellement elle vient demander de l'aide. Tellement elle vient, elle ne s'arrête pas. Vous voyez un peu? Et la personne, c'est pas qu'il a envie de faire du bien à la personne, hein, mais à un moment donné, il est tellement fatigué de voir la personne là venir l'embêter, qu'il dit quoi? Bon, tiens, prends, pars. Et souvent, vous avez vu ça. Peut-être vous les enfants, ou bien vos petits frères. Quand il dit je veux, il pleure, je veux. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, tiens. N'est-ce pas? Parfois sur le téléphone, voilà pourquoi aussi Dieu nous demande la sagesse. C'est bon? Ah oui. Vous êtes grand. Tu n'as pas dit que je vais aller jouer au football. Maman sait que là-bas on peut te casser les pieds. Maman te dit reste, tu dis non.
maman contre moi. Tu pars, on casse le pied. Tu repenses à ce que maman disait. Tu as vu? Le pied est cassé. Il fallait rester à la maison. C'est bon? Voilà pourquoi si vous, en tant que jeune, vous devez apprendre à faire confiance à papa et à maman. Faites confiance. Vraiment, je vous assure. Vous n'allez pas le regretter. Faites confiance. Surtout quand vous savez que vous avez les parents qui ont la crainte de Dieu. Les parents, vous savez, à un moment, ils sont là, ils vous regardent. Ils savent qu'ils ont fait des mauvaises choses. Ah oui. Parce que vous savez, ils sont passés avant vous. Il y a certaines choses qu'ils ont eu à faire. Ils disent non, je ne veux pas que mes enfants passent par là. Voilà que vous allez voir certains parents, mais quand ils prient pour leurs enfants, Seigneur, épargne mon enfant de toutes ces voies mauvaises. Or, beaucoup de jeunes veulent d'abord passer par les mêmes choses pour comprendre pourquoi leurs parents leur disaient, ne fais pas ça. C'est comme on va dire, vous croyez que l'enfant va souffrir, non? Hein? Vous croyez, non? Qui ne croit pas que l'enfant va souffrir? Là-bas, les gens vont souffrir. Qui ne croit pas? Vous tous, vous croyez, non? Que ceux qui vont à l'enfer vont quoi? Souffrir. Qui veut d'abord aller voir avant de croire? Qui veut d'abord aller voir? C'est-à-dire, on te dit, l'enfer existe. Toi, tu dis, ça les menteurs, ils veulent nous empêcher de vivre. Ok, tu vas aller voir. Le problème, c'est que quand tu pars voir là, tu ne reviens plus. Il n'y a pas dit, ouais, j'ai vu. Oh, non, c'est bon, je crois maintenant. Il n'y a pas ça. C'est fini. Dès que tu es parti, tu ne reviens pas. Voilà pourquoi on dit, nous marchons par la foi. Je crois que quand Dieu m'interpelle sur l'enfer, je crois. Amen. Donc, il faut toujours prier. On dit jour et le jour, je peux me lever à 1h, je commence à prier. La journée, je peux prendre une certaine heure, je me mets à prier. À l'église, on dit on prie, je fais quoi? Je me mets à prier. Or, certains ne connaissent même à quoi ressemble la prière qui est à l'église. À la maison, là, la prière, là, c'est dans la poche. Ça reste là-bas. Personne ne s'intéresse à la prière. On dit, on t'a donné du pain. Tu ne connais pas. Un ami t'a donné, oui, c'est l'ami qui a donné. Même dire à la personne, ah merci, que Dieu te bénisse. C'est une prière, non? J'ai prié pour la personne qui m'a donné la chose, non? Mais voilà, papa t'a donné quelque chose. Ne sois pas hypocrite. Ne prends pas et puis tu passes mon jouet. Non. Tu dis merci papa, que Dieu te bénisse. Merci maman, que Dieu te bénisse. Ayez ce langage-là. Les enfants qui prient en tout moment. C'est-à-dire, toute situation, merci Seigneur. C'est une prière. Vous comprenez un peu? Ah Seigneur, merci. Tu m'as fait grâce. Vous savez, quand tu marches, tu vois quelqu'un qui a fait un accident. Toi, tu n'étais pas dans l'accident, mais tu dis Seigneur, merci. Parce que ça aurait pu être moi à l'intérieur. Vous savez, vous marchez, vous voyez quelqu'un. Moi, je ne souhaite pas. Et ce n'est pas une comédie. Quelqu'un a les pieds qui est coupé. Ça aurait pu être toi à la place de cette personne. Mais toi, aujourd'hui, tu marches. Qu'est-ce que tu vas dire? Merci, Seigneur. Parce que tu m'as fait grâce d'avoir des membres. Vous comprenez un peu? Quand tu te réveilles, alors qu'ils dorment, ils ne se réveillent plus. Mais toi, tu te réveilles. Est-ce que tu as assez reconnaissant pour dire Seigneur, merci. Parce que tu as permis que je me réveille encore aujourd'hui. Tu es sorti, tu es allé à l'école. Tu es rentré à la maison. Tu n'as pas eu un accident, tu n'as pas eu un problème. Est-ce que tu as dit Seigneur, merci? Tu as eu les bonnes notes. Et là, je vais encore vous poser la question. Qui, lorsqu'il a eu une bonne note, dit Seigneur, merci? Maintenant, on fait l'inverse. Qui, lorsqu'il a eu une mauvaise note, dit Seigneur, merci? Donc, on dit merci à Dieu que lorsque tout est bon, n'est-ce pas? Lorsque tout va bien, là on dit merci à Dieu. Et c'est ça le comportement de beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'on chante le nom de Dieu lorsqu'on a tout va bien. C'est-à-dire, là j'ai eu la moyenne, oh gloire à Dieu. Là même à l'église, tu chantes, oh gloire à Dieu. Quand tu n'as pas la moyenne, là, tu n'es pas passé, tu fuis même l'église. Ah, laissez-moi, c'est même peut-être même à cause de l'église que je n'ai pas eu la moyenne. C'est-à-dire, là tu ne pries plus. La prière n'est plus sucrée. La prière n'a pas de sens. Il ne faut pas être des chrétiens qui prient par les circonstances. Je prie à tout moment. C'est bon? Même moi, je suis malade, Seigneur, je te remercie. Je suis malade. Ça aurait être pire que ça. Mais au moins, je suis encore en vie. Je te remercie. Je prie. En fait, je veux que, à chaque fois que vous marchez, l'envie de prier soit en vous. Ça peut se comprendre.
Ça veut dire que tout de suite, tu vois même, moi je parle un peu aux jeunes sœurs, tu vois un jeune garçon qui veut t'approcher, tu sais l'intention, tu dis au nom de Jésus, même dans le cœur, tu dis au nom de Jésus, et tes intentions, je brise ça maintenant. Vous comprenez un peu? Un jeune garçon, quand tu vois les désirs envers une sœur, il dit, désir, je te brise au nom de... Oh, certains les désirs arrivent. Oh, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais? Oh Seigneur, je n'arrive pas à résister. Tu as prié. Est-ce que tu as dit, je ne veux pas ça? Il faut que ça change. Quand tu vois une mauvaise pensée qui arrive, tu te lèves dans la prière, tu dis, pensée mauvaise, je te chasse au nom de... Ça n'a pas besoin de 10 secondes. Tu as déjà prié. Et c'est dans toute la journée, justement, tu ne fais que prier. Parce que dans la journée, vous allez être confronté à beaucoup de choses. Quand vous prenez le taxi, quand tu sens déjà que le taxi commence à faire un peu beaucoup, Seigneur, je te recommande ce taxi. Seigneur, pardon, je brise tout accident. Contrôle le chauffeur qui ne prenne pas les décisions inutiles. Voilà. Moi, à chaque fois que je prends le volant, j'ai toujours fait la prière. Seigneur, pardon. Je pars en paix, je reviens en paix. Je brise tout accident, tout problème inutile. Je brise. C'est que je recommande. Parce que je ne veux pas vivre le pire. Or, beaucoup de jeunes attendent le pire avant de commencer à prier. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ, qui a prié pour son travail, là il va travailler. Qui connaît même là où il va même travailler. Je sais que certains ne savent même pas. Certains ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont, en fait, la penser, ou bien qu'est-ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Certains ne savent pas. Mais il faut quand même avoir une orientation. Hein. C'est bon? Il faut au moins savoir. Parce que c'est ça la source de motivation. De la même manière qu'on dit, moi j'aimerais être au ciel, au paradis. N'est-ce pas? Pour être au paradis. Je veux faire tout pour être au paradis, non? Ça dit, je veux faire le péché, je veux faire la débauche. Mais demain tu dis, j'aimerais être ingénieur. C'est bien. Mais pour être ingénieur, il faut avoir les bons moyens, non? Il faut travailler, non? Mais tu ne travailles pas. Après tu as les rêves. Oh, je vais être ingénieur. Toi-même tu sais que tu ne travailles pas. Voilà pourquoi certains redouble, parce qu'ils ne savent pas. Je vais vous dire la vérité. Moi, quand j'étais jeune, toutes les fois que j'ai redoublé, c'est parce que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais être plus tard. Je ne savais pas quel était l'objectif de l'école. Je n'ai pas l'école pourquoi. Mais une fois que j'ai compris qu'à partir de l'école, là, je serais ça, j'ai dit non. Je me concentre sur l'école. Et cela, j'ai vu que l'école est passée de difficile à facile. De difficile à facile. Voilà pourquoi il faut simplement mettre la volonté. Simplement dire pourquoi j'ai fait l'école. Il y a d'autres qui ont choisi comme objectif, je vais faire plaisir à papa et maman. D'autres, c'est ça. C'est après qu'ils réalisent que, ah non, c'était pas pour papa et maman, mais c'était pour moi-même. Il y a d'autres qui ont choisi l'objectif. On dit, bon, comme pour le moment, je n'ai pas encore une visibilité claire de ce que je serai plus tard, mais je vais faire l'école parce que je vais faire plaisir à papa et maman. J'ai fait l'école parce que je vais faire plaisir à Dieu. Amen. Oui. Vous savez, je vais un peu vous interpeller encore, vous les jeunes, vous êtes à l'école. Moi, partout où je suis passé, on a toujours dit que les chrétiens sont bêtes. Ça va se comprendre un peu ce que je t'ai dit. Ça dit qu'on a caractérisé les chrétiens comme des personnes qui ne font pas l'école, qui ne veulent pas apprendre. Il faut que ça change. Qui va changer ça? C'est toi, c'est moi. Amen. Il faut que tu changes cette pensée-là. Mais pour changer cette pensée, c'est quoi? J'ai dit non. Moi, je veux montrer que les chrétiens sont intelligents. Je veux montrer que les chrétiens connaissent la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu montres. Quand tu passes là, on va dire, oh, on avait un chrétien qui a eu la moyenne. Waouh. Oh, on avait un chrétien ingénieur. Waouh. Moi, je dis au travail, je m'invente. J'arrive au travail quand je dis non, je suis pasteur. Tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. Ingénieur en même temps. J'ai fait l'école, je suis pasteur en même temps. Je sers le Seigneur. Dieu soit glorifié. Quand je vais parler à quelqu'un, non, tu as vu à Jésus-Christ et fait l'école. Qu'est-ce qui va l'empêcher? J'ai fait ça, non? Donc lui aussi doit faire la même chose. Amen. Ecclésiaste 12, verset 1 nous dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta... Quand je dois prier. Même lorsque je suis jeune, je dois commencer à prier. Je ne dois pas attendre que je sois adulte. Non. Rappelez-vous le verset du départ. On a dit quoi? Ne dis pas que je suis un. Ne dis pas que je suis un. Voilà. 1 Timothée 2, verset 8 nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc en tout lieu. Donc à l'école, tu peux prier. Avant de faire le devoir, qui prie? Ah oui, il faut prier. Amen.
Mais tu pries pourquoi? Parce que tu crois que Dieu va t'accompagner, non? Et attention, parce que là, c'est aussi autre chose que certains jeunes font déjà. Tu n'étudies pas et tu veux que Dieu t'aide. Hein? Tu n'étudies pas, tu ne travailles pas. Mais à la fin, tu dis, Seigneur, pardon, le miracle. Tu crois que Dieu va te faire le miracle là, tu auras 0. Oui, tu auras 0. Il ne faut pas faire l'inverse. Dieu, il aide ceux-là qui veulent avancer. Vous allez voir les gens, ils ne sont pas intelligents, mais ils aiment tellement s'efforcer. En fait, ils se battent. C'est qu'ils font tout. La grâce de Dieu les accompagne. Pourquoi? Parce qu'ils font tout pour réussir. Vous comprenez un peu? Oh, tu ne fais aucun effort. Tu ne fais rien. Toi, tu passes ton temps à jouer au football. Tu passes ton temps à te balader dans toute la ville. Après, tu dis, Seigneur, aide-moi. Comment ça? Dieu va te rappeler ce que tu as étudié. Dieu ne fait rien. Tu as étudié, non? Il te rappelle. Tu as étudié quoi? Racine de 5? Ok. Il va te rappeler racine de 5 le jour du devoir. Si tu avais oublié, il va dire racine de 5 apparaît. Parce que justement, il va t'accompagner là. Et tu as étudié. Mais tu n'as jamais lu. Tu veux qu'il te rappelle quoi? C'est bon? Maintenant, autre chose. Quelle est la position que je peux avoir lorsque je prie? C'est bon? C'est aussi important de savoir. Là, il manque une position. Laquelle? Hein? Allongé. Ça dit que je peux aussi prier allongé. Maintenant, ça ne veut pas dire. Tu as passé toute la journée, tu as couru et tu es fatigué, tu passes le lit, tu t'allonges. Tu dis, Seigneur, merci encore pour la journée. Ça là. Dieu n'est pas stupide pour croire que... Non. C'est bon? On ne trompe pas Dieu. Ça, c'est un mensonge. Parce que tu as fait toute la journée, tu t'es éveillé. Jusqu'à 24 heures, tu t'es éveillé. Maintenant, la nuit arrive. Le temps que tu n'as Dieu, tu as allongé comme ça. En fait, tu ne t'aimes même pas. Seigneur, merci pour tout, pour tout, pour tout. Amen. Tu as mis le drap. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que certains prient. Hein. Ils prient comme ça. Mais là, je vous ai dit, imaginez, c'est vous. Je t'appelle. Frère, sœur, s'il te plaît, viens un peu. Après, tu m'as appelé pourquoi? Tu dors. Et c'est ce qu'on fait avec Dieu. Tu dis, Seigneur. Je vous ai dit, quand tu parles, tu t'adresses à qui? À Dieu. Donc, pendant que tu parles, sois sérieux. C'est bon? On peut avoir la position à genoux. Oui. Pendant qu'on est en train de prier, tu sens le désir, tu te mets à genoux, tu pries. C'est bon? Pendant qu'on prie, tu peux rester assis comme vous êtes là. Tu te mets à prier. Il n'y a pas de problème. Pendant que tu pries, bon, cette position-là quand même, sauf si tu es malade. N'est-ce pas? Oui, parce que c'est pour ça que vous suivez le culte. Vous êtes comme ça. Il se met encore en position. Oui, certains, c'est comme ça qu'ils sont. Ça dit que le pasteur parle des choses. Parle des choses. Tu finis et puis on va partir. Parle. D'autres, pendant qu'ils marchent, la tête baissée, Seigneur. D'autres, bon, vous savez, la position, c'est parce qu'il veut dire Seigneur, Seigneur. Vous voyez un peu? Donc, mais le problème, toutes ces positions-là, c'est essentiellement que des positions. L'une des positions que Dieu attend, c'est dans votre cœur. Vous savez, je peux être comme ça. Seigneur! Mais est-ce que dans ton cœur, ça reflète ce que tu es en train de faire là? Est-ce que dans ton cœur, tu cries à Dieu comme il crie là? Or, beaucoup de jeunes prient pour faire beau. Prient parce qu'ils veulent me montrer que bon, moi aussi je prie. Je me mets à genoux. Seigneur! Mais dans le cœur, rien. Dans le cœur, tu n'as pas donné totalement ta... En fait, tu n'es pas disposé dans la prière. Dans le cœur, il est méchant. Dans le cœur, il est noir. Dans le cœur, il a encore l'orgueil. Tout ça là, dans le cœur. Et tu viens te positionner, tu dis je prie. Non. Pour Dieu, ta prière là, en fait, tu parles seul. Tu parles seul. Et parfois, c'est l'un des problèmes que certains jeunes rencontrent. C'est-à-dire qu'ils vivent le péché et ils veulent prier Dieu. Non. Amen. Lorsque Daniel, donc je disais, il se mettait à genoux. Donc, il y a la possibilité de se mettre à genoux, debout, ainsi de suite. Tout ça, c'est possible. Amen. Et on peut prier pourquoi? Moi, je suis jeune, j'ai des sujets que j'aimerais aborder. Mais je veux prier pourquoi? Quels sont les sujets que je peux aborder? L'autre, on dit, on peut prier pour nos besoins. C'est bon? Oui. Dieu dit, tu peux prier pour tes besoins. La même manière que j'ai dit, vous priez pour vos devoirs, ceci, ainsi de suite. Tu peux prier pour papa, tu peux prier pour maman, tu peux prier pour être un serviteur de Dieu, pour marcher dans la sainteté. C'est bon? Tu peux prier aussi pour faire des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Là, maintenant, c'est à toi de savoir. Qu'est-ce qu'on appelle par supplication? Voilà pourquoi je dis il faut être enseigné. Pour savoir, supplication veut dire quoi?
Ça veut dire quoi quand on fait une prière de supplication? Ça veut dire quoi une prière des requêtes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi l'action de grâce? C'est bon? On me suit? Il faut connaître. Parce que tu ne connais pas, ta prière ira dans ce sens. C'est-à-dire que, on va dire, prions pour chasser les démons. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon, tu nous protèges. On a dit, on prie pour chasser les démons. Toi, tu es en train de faire la prière, tu dis merci. Tu es où? Tu n'es pas avec nous. On dit, prions pour que le frère soit guéri. Pendant qu'on dit que le frère soit guéri, toi, tu es en train de dire, Seigneur, tu vois là, j'ai des problèmes. Seigneur, on a dit, on prie pour que le frère soit guéri. Vous voyez un peu? C'est à cause que je dis que la prière, ça apprend. Il faut apprendre. Et pour apprendre, justement, on ne peut pas apprendre seul. C'est bon? Cherchez quelqu'un qui va vous enseigner la parole. Et vous qui avez des personnes qui vous suivent, là, allez-y vers ces personnes, dites, ah, moi là, l'enseignement, je me rends compte que j'ai besoin de prier encore, d'apprendre à prier. Enseigne-moi à prier. C'est bon? Donc, pour prier pour les pasteurs, priez pour vos parents, priez pour le pays. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis que non. Tu ne peux pas dire que tu vas faire 10 secondes, tu n'as pas quelque chose à prier. Non, il y a tellement. Il y en a plein. Il y a tellement de choses à prier. Prie pour ton futur. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est ce que je disais à peine. Amen. Et mettons mon attitude, comme je disais, dans le cœur. 1 Timothée 4, verset 12 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Ça dit que on ne va pas mépriser ta prière, mais pour que on accepte que tu pries aussi pour les gens, il faut que tu sois quoi? Un modèle. Il ne faut pas que tu aies une vie de péché, une vie de débauche, tu sois à gauche, à droite. Il ne faut pas que tu sois dans la fornication. Il ne faut pas que tu aies les petits copains, les petites copines. Comment tu as les copains, les copines, tu vas venir prier pour les gens? Tu n'es plus un modèle. C'est bon? Donc, sois un modèle. 1 Pierre 5, verset 5 nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Le pasteur te dit, toi là, arrête la vie du désordre. Tu n'es pas soumis. Soumis, ça ne veut pas dire esclave. Hein? Vous avez compris, non? Voilà, ce n'est pas esclave. Ce n'est pas quand on te dit, ah, toi, viens laver les assiettes. Toi, non, ce n'est pas ça. Soumis, ça veut dire, je comprends qu'on m'oriente. On me dit faire l'école. On me dit, voici comment il faut se comporter. Et j'écoute ce qu'on me dit. Soumis aux parents. Papa et maman te disent, ah, jeune homme, il ne faut pas rentrer à telle heure. Toi, tu dépasses, tu rentres même quand tu veux. Le problème, c'est que si quelque chose t'arrive dehors, qui en doit sa responsabilité? C'est toi-même, non? Et pour terminer, une jeunesse qui aime la prière. Tu as le nom de quelqu'un d'autre? C'est bon, tu as le nom de quelqu'un d'autre? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, il crie seul. 1, 2, 3. Pas toi, derrière toi. 1, 2, 3. Tu connais le nom des personnes? Tu ne connais pas? On va faire l'exercice après le culte. Chacun passe, tu demandes, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Donc tu te mettras après la sortie là, devant la porte. Chaque personne qui sort, tu demandes le prénom. Tu demandes le prénom. Dimanche prochain, on se retrouve, tu vas me donner le nom de chacun. C'est bon? C'est bon? Ok. Donc, frères et sœurs en Christ, j'aimerais que vous soyez des jeunes qui aiment la prière. Des jeunes, lorsqu'on dit on prie, je me mets à prier. Amen. Vous savez, souvent on dit, on ouvre la bouche pour prier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu parles dans le cœur, les pensées du cœur peuvent venir embrouiller ta prière. C'est bon? C'est-à-dire les pensées vont venir. Ah, je tente de les prier ça, absolument, je tente de les penser à ça. Voilà pourquoi on hausse la voix. C'est bon? Et on aimerait voir des jeunes qui prient. Quand vous voyez un démon, au nom de Jésus, vous priez. Même si c'est Jésus que tu répètes 1000 fois, répète Jésus. Le plus important, c'est que c'est sincère. Et tu sais que, je n'ai pas les mots pour prier à cet instant. C'est bon? Amen. On fait la pratique. On a fait la théorie. Maintenant, on fait la pratique. C'est bon? On va s'élever.
Dieu de tes prises.